Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de la campagne L'héritage de Dunwich et qui sera du sang sur l'autel. Alors en préambule, j'ai fini le dernier scénario avec un malheureux point d'XP. Donc du coup, j'ai rien dépensé. Je le garde et puis je verrai si j'arrive à le cumuler avec des points d'XP si j'en fais sur ce scénario. Voilà. Donc comme d'habitude, je papote, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais lire le deck Intrigue et Acte de ce scénario. C'est parti. Étrange disparition. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Ok. Et il faudra donc 6 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Cherchez des réponses. Les disparitions des villageois doivent avoir un lien avec les événements qui ont eu lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Objectif, quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Et là, il n'y a pas d'indice puisqu'il faudra entrer dans la chambre cachée. Alors donc la chambre cachée qui est disséminée dans l'un de ces 5 lieux, avec une clé aussi qu'il faudra trouver, je le sais, pour ensuite rentrer dans la chambre cachée. Bien, je suis donc prêt à débuter. Je vais commencer par tirer mes 5 cartes. D'ailleurs, je m'aperçois tout de suite que j'ai oublié de me mettre mes 5 ressources. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on va pouvoir tirer les cartes. Nous en avons un cran, un chanceux, l'épreuve du feu, se surpasser et une lueur d'espoir. Comme ça c'est réglé, je ne garde rien de tout ça. Une hache d'incendie, je préfère. Dette envers la loge, on la compte pas. Un loup solitaire, ok. Un autre chanceux. Un coup dur. Et un totem macabre. Bon, on va commencer avec ça. Je sais pas, je suis presque content de ne pas avoir d'allié finalement sur le début de cette partie. Parce que malheureusement dans ce scénario, je spoil un petit peu, mais on a la possibilité de se faire capturer des alliés et de les perdre pour le reste de la campagne. Et j'avoue que, en particulier Léo de Luca, je n'ai vraiment pas envie de le perdre. Quoique, je sais pas, j'essaie de me souvenir si j'ai déjà eu l'occasion de la voir dans un des scénarios, peut-être le premier ou les deux premiers. Depuis Léo de Luca, je le cherche désespérément. Un petit peu de difficulté à la voir.
Toujours pareil, je crois que le fait d'avoir comme ça autant de cartes dans mon deck, j'ai de plus en plus de difficultés à avoir les cartes qui m'intéressent, quoi. Mais bon, je ferai un point de tout ça après la campagne. Hop là. Ok. On va tout de suite révéler donc le lieu, les terrains communaux. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière? Ce sera un lieu de valeur occulte 3, pas d'indice, et pour une action, on pourra abandonner. C'est du suicide, vous feriez mieux de vous cacher pour la nuit. On va pas abandonner tout de suite quand même. Je pense qu'on va essayer quand même de rentrer dans cette chambre cachée. Ok, très bien. Lors de la mise en place, j'ai fait un deck, comment on appelle ça? Je crois que c'est le deck disparu, je suis plus très sûr de moi. Je vais juste vérifier comment il s'appelle déjà. Hop là, votre carnet de campagne. Voilà, non, les sacrifices potentiels, voilà, c'est mieux. Et donc, on a Zebulon Watley, Earl Sawyer, qui de base sont dedans. Et j'ai rajouté le professeur Warren Rice, qui a été enlevé. Très bien. Eh bien, c'est parti. Première action. Je pense que là, on ne va pas tortiller des fesses. J'ai 1, 2, 3 cartes à jouer. Alors, première chose à faire, bien entendu. Ça, j'oublie tout le temps, c'est incroyable. Je vais finir par m'y habituer. Je suis sûr qu'à la fin de la campagne, ça va finir par rentrer dans mon petit crâne qu'il faut que je mette 4 ressources sur l'héritage familial en début de partie. Enfin, en début de tour, pardon. Très bien, première action. Je prends 3 ressources de mon héritage familial pour jouer un totem macabre. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais dépenser une ressource pour jouer la hache d'incendie. Comme ça, je suis équipé. Et puis, tant qu'à faire, on va dépenser une ressource supplémentaire pour ma troisième action pour jouer le loup solitaire. Très bien. Ça a été un tour rapide. Je suis équipé, tant bien que mal. Quoique le coup dur aussi pour être bien. Peut-être que c'est ce que je devrais jouer. D'abord, tant pis, je le jouerai après. Allez, je pense que j'aurai le tempo pour jouer. Non, c'est terminé. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je redresse. Je pioche une carte. La boussole de marin, très bien. Et je vais gagner ma ressource. Là, très bien. Donc pour l'instant, de toute façon, j'ai pas caché son jeu. Je peux me permettre d'avoir autant de ressources pour l'instant que j'en ai envie ici. Ça ne changera rien du tout à mon problème. Phase de mythe. Je vais rajouter une fatalité et on va piocher notre première carte rencontre. Qui sera? Eh ben, un engoulement. Ça commence. Donc chaque investigateur dans le lieu de l'engoulement perd un volonté, un d'intelligence, un de force et un d'agilité. Hop là. Et il sera ici dans mon lieu à me faire moins 1, enfin à me perdre moins 1 à toutes mes stats. Donc, pour l'instant, je crois que je ne vais pas trop m'en occuper d'Engoulevent. Je ne vais pas trop m'en occuper. Alors, début de mon tour. Héritage familial. 1, 2, 3, 4. 4 ressources. Très bien. Première action. Tout de suite, je vais jouer pour 2 ressources. Coup dur. Très intéressant celui-ci. Cette fois-ci, je place tout de suite 2 ressources qu'on reconstitue à chaque fois en début de round. Et je peux dépenser ces 2 ressources pour augmenter mes stats de force ou d'agilité. Ce qui pourrait être pas trop mal pour, pourquoi pas, échapper à des ennemis aussi. Ok, ça, c'était ma première action. Deuxième action. Bah, écoutez, on va pas trop se prendre la tête. Hein. On va continuer. On va continuer à s'équiper. Et je vais jouer une boussole de marin. 3 ressources. Hop là, ça c'est fait. Et ensuite, pour ma dernière action, que fais-je? Je crois que je vais me déplacer. Allez, tout de suite, on va commencer à se déplacer. C'est dommage parce que l'engouement va venir tout de suite après derrière, mais c'est pas grave. Allez, on va aller dans le... De toute façon, j'ai pas le choix. Ça va être soit dans le magasin d'Osborne, soit le ruisseau de Bishop. Je pense que je vais essayer de faire un tour un peu... ouais, comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que je vais faire. Ok. On va aller dans le magasin d'Osborne. Alors, qui sera un lieu de valeur occulte 3, il y aura un indice. Pour une action, on peut dépenser une ressource, chercher une carte objet parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Okay. Et ensuite, pour une action rapide, s'il n'y a plus d'indice dans ce lieu, je peux piocher la carte rencontre, donc celle-ci, qui se trouve donc sous le magasin d'Osborne. Très bien. Ça, c'est fait.
J'ai fait donc mes 3 actions, je me suis déplacé, c'est ça. Ok. Et il me reste un chanceux en main. J'ai terminé mon round, enfin mon tour. C'est donc à la face des ennemis. Hop là. Lui, il vient ici, il me suit tranquillement. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Celle-là, décidément, elle ne me quitte pas. Il va falloir que j'arrive à m'en débarrasser avant la fin du scénario, ça serait bien. Parce que, toujours pareil, je n'ai pas envie de commencer avec un traumatisme. Quoique, je suis assez content. Hein. Je suis au scénario 5, hein. Je ne sais plus très sûr. Je ne suis plus très sûr. Je crois que je suis au scénario 5. J'ai pas encore pris un trauma, ni... enfin, pas un trauma, ni physique, ni mental. Ça, c'est très bien. Je vais gagner ma ressource. Et on rajoute une deuxième fatalité sur le deck. 4 rencontres. Et qui sera sordide et silencieux. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. À la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Et forcé, quand un investigateur avance, défaussé, sordide et silencieux. Non, c'est quand l'intrigue avance. Pourquoi je dis quand un investigateur avance? Quand l'intrigue avance, défaussé, sordide et silencieux. D'accord. D'accord. Alors, j'attache cette carte à mon lieu. Ici. Hop là. On essaie de faire quelque chose de propre. Bien. C'est de nouveau à moi de jouer. J'ai 3 actions. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai l'engoulevent qui est avec moi, qui me fait perdre 1 dans mes stats. Alors, c'est pas terrible, parce que du coup, je suis à 1, moins 1, je suis à 0. Je suis à 0. Ah, par contre, ça, c'est dommage. Je l'ai oublié au tour d'avant. Mais tant pis. Je commence maintenant avec 5 ressources sur mon héritage familial grâce à Loup Solitaire. Et je l'ai oublié, je crois, au tour d'avant. Ce qui m'aurait certainement permis de dépenser une ressource de moins. Mais tant pis. À moi de faire attention. Donc, et tant mieux d'ailleurs que j'ai le loup solitaire, ça sera peut-être encore un petit peu plus simple à arriver à me débarrasser de dettes envers la loge. Je pourrais presque le faire d'ailleurs là. Je suis à 5, je suis déjà à 10 ressources. Oh, est-ce que je le fais pas tout de suite? Je pourrais faire une action, ça, 2 actions, je l'engage, je tape. Par contre, je vais prendre une horreur si je finis le tour ici. J'ai pas de tampon horreur sur ce coup-là. Mais en même temps, je vais pas encore jouer dettes envers la loge. Ok. Première action. Alors, petite précision, je remercie Phil. J'avais fait une erreur dans des scénarios d'avant. Je crois que c'est peut-être la banquette toujours. Je sais plus. Je sais plus dans quel scénario j'avais déjà rencontré les engoulevents. Il faut pas que j'oublie. C'est un ennemi qui est distant. Et donc, je peux pas l'attaquer comme ça, bien entendu. Il faut que je dépense une action pour l'engager. Et qu'il vienne ici. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, ben, on va taper. Hein. On va castagner. Deuxième action, je dépense 2 ressources. Je suis à 4 pour 2. Est-ce que je n'en dépense pas une troisième pour assurer le coup? Je crois que c'est ce que je vais faire. Non. Et je vais dépenser... J'ai envie de faire un test à plus 3. Donc ici, je suis à 2 pour 2, 4 pour 2. Hop là, 3 ici. Est-ce que je vais faire une autre action après derrière? Est-ce que je vais peut-être enquêter après? Pour enquêter, je pourrais utiliser la boussole de marin. Je serais à 1, 2, 3. Je pourrais faire une enquête à 4 pour 3. J'ai un chanson en main. Ah. Du coup, je vais cramer mes 2 ressources que j'ai sur coup dur. De toutes les façons, elles vont se reconstituer en début de tour. Donc, je récapitule. Je disais à 2, 4. Pourquoi d'ailleurs 4, plus les 2 ressources que j'ai ici. 5, 6. 6 pour 2. Je suis à plus 4. On est d'accord. Je suis à plus 4 pour taper l'engoulevent. Avec l'âge d'incendie. Je ne ferai qu'un seul dégât, bien entendu, mais il n'a qu'un seul point de vie. Je ne ferai qu'un seul dégât parce que j'ai des ressources dans ma réserve de ressources. Crâne. Alors, c'est l'occasion de voir ce que ça fait. Ici, crâne, moins 1 pour chaque lieu en jeu sans carte rencontre sous lui. Je pense que celui-là en fait partie, donc c'est moins 1, j'imagine. Tout le reste, il y a des cartes rencontres en dessous. Hop là, celui-là, je le remets bien comme il faut. Ok, donc c'est moins 1. C'est réussi.
L'engoulevent. T'es reparti aussi sec. Ça, c'est dépensé. Ça, c'est dépensé. Très bien. Il me reste encore 3 ressources ici. Et 5 ressources ici. Bah pour ma dernière action, je vais tenter une enquête. Je vais dépenser 1, 2, 3 ressources sur la boussole de marin. Donc, que j'incline, parce que j'utilise la boussole de marin du coup. Donc du coup, ça me fait 3, 4. 4 pour 3. Je suis à plus 1. Pour ma dernière action, j'enquête. Allons, c'est parti. Plus 1, j'ai un chanson en main. Allez. Crâne, c'est toujours moins 1. Yes. Impeccable. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de... Moins 4 au maxi. Ok, je croyais qu'il y avait un... Ok. Alors, du coup, c'est réussi. Je prends l'indice. Oh là 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 là, mais c'est dur ça. C'est incroyable. Le nombre de fois où je fais mes scénarios, et à chaque fois j'oublie de mettre les indices sur les lieux. Va falloir que je me gifle. C'est pas possible. Donc c'était ma 3e action. Et ensuite, sur le lieu, il est indiqué. Rapide, s'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous le magasin d'Osborne. Limite collective d'une fois par partie. Très bien. On la pioche. Et c'est sordide et silencieux. Encore. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Forcez à la fin du round, chaque investigateur dans le lieu attaché subit une horreur. Est-ce que du coup j'attache une deuxième fois? Et je vais me prendre 2 horreurs du coup? Ouh, bah, je crois que j'ai pas le choix là. Il n'est pas indiqué dessus qu'il n'y en a qu'un seul par lieu, il n'y a pas de limitation particulière. Hein. Bon, eh ben, je suis bon pour me prendre 2 horreurs du coup. Magnifique. Magnifique. J'ai terminé. Alors ça c'est défaussé. Hop là. Alors du coup c'est à la fin du round. Ok. On va essayer de faire les choses bien dans le niveau du timing. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant au tour des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Ah Léo. Léo. Je ne sais pas si je jouerai là sur ce coup-là. Je gagne une ressource. Ok. Et donc fin du round. Là je me prends donc 2 horreurs. Eh ben, ça commence. C'est terminé. Donc il va falloir vite que je me déplace. Hein. Ça c'est clair et net. Phase de mythe. On rajoute la 3e fatalité et on pioche une carte. Qui sera serviteur de nombreuses bouches. Génération, n'importe quel lieu vide. Il aura riposte. Très bien. Après que vous avez vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ok, intéressant. Bah, je crois que sur ce coup-là, je ne vais pas trop me prendre la tête. J'ai bien envie de mettre le serviteur de nombreuses bouches ici. Une action. Et il me reste 2 actions pour le taper, parce que je vais taper à 1 malheureusement avec la hache d'incendie, comme j'ai des ressources ici. Ou alors je crame tout pour faire une attaque à 2. Il n'y a pas de limitation. Non, limite 3 fois par attaque. Je peux attaquer que 3 fois. Ouais, non. Donc, je peux attaquer que 3 fois. Qu'est-ce que je dis? Je peux mettre que 3, je peux dépenser que 3 ressources sur ma hache d'incendie. Très bien, je le mets ici en tout cas. Voilà, c'est fait. C'est donc de nouveau à moi. 3 actions. Là, en première action, on ne se casse pas la tête. On quitte tout de suite ce lieu. Pour arriver ici, dans le ruisseau des Bishops. Du coup, lui, le serviteur, il m'engage. Hop là, je le mets ici. Et on va tout de suite révéler le lieu, le ruisseau des Bishops. Qui sera un lieu de valeur occulte 3 avec 2 indices. Chaque ennemi dans le ruisseau des Bishops gagne plus une horreur quand il attaque. Donc, du coup, il va m'attaquer, fait 2 dégâts, 1 horreur. Très bien. Et s'il n'y a aucune carte en compte, très bien. Enfin, s'il n'y a aucun indice, on peut révéler la carte en compte qui se trouve en dessous. Bien. C'est ma première action. Deuxième action, c'est parti. De toutes les façons, on va attaquer la boussole de marin. J'ai oublié de la redresser ici. On est en début de tour. Je reconstitue ma réserve ici. Au début de chaque round. En fait, c'est même pendant la phase de mythe que je reconstitue mes réserves, enfin mes ressources ici.
Début de chaque round. Un round, c'est en début de la phase de mythe. Ce qui veut dire que ça, je peux l'utiliser pour une carte rencontre, en fait. Il faut que j'y pense, ça, par contre. Intéressant. Ok. Je n'oublie pas que je mets 5 ressources sur mon héritage familial. 5 ressources, 4 plus 1 pour le loup solitaire, bien entendu. J'ai dit que j'étais ma première action. Ma deuxième action, maintenant, je vais l'attaquer. Enfin, première action, je me suis déplacé, m'engager. Maintenant, je vais l'attaquer. C'est parti. Je suis à 1 pour l'instant. Je suis à 1 en attaque. Je les dépense d'ici. La question, en fait, c'est est-ce que je les dépense d'ici? Si jamais si je continue à piocher d'autres monstres avec des points de vie supérieurs à 1, donc à 2 par exemple, c'est chiant parce que tant que j'ai des ressources ici, donc sur ma réserve de ressources, ben, j'attaquerai qu'à 1 avec ma hache d'incendie. C'est ce qui se passe d'ailleurs, là je suis obligé de faire 2 attaques. Donc est-ce que je ne dois pas plutôt me défausser de toutes mes ressources que j'ai ici, me contenter uniquement des 5 ressources que j'ai sur l'héritage familial, et au moins je suis sûr de faire des attaques à 2. Peut-être que ce que j'aurais dû faire dès le début. En même temps, j'avais tellement envie de débarrasser d'être envers la loge, mais bon. Je crois qu'on va assurer le coup. Je dépense tout de suite. Allez hop, 3 ressources. Donc ça me fait 6, 7, 8. Je suis à 8 pour 3, je suis à plus 5. Donc pour ma deuxième action, j'attaque avec la rage d'incendie. Plus 5, à part l'échec automatique, normalement, je suis plutôt bon. Moins 4. Je colle une baigne, un petit dégât. Hop là. Un dégât sur le serviteur, très bien. Dernière action, toujours pareil, je redépense 3 ressources. Ou non, cette fois-ci, je vais dépenser que 2 ressources. Plus les 2 de coup dur ici. Je me garde une ressource ici. On ne sait jamais, ça pourra peut-être me servir pendant la phase de mythe. Comme j'ai toujours mon chanceux ici en main. Ouais, je sais ce que je vais faire, c'est ça. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Je suis à plus 4. Là, pareil, plus 4 normalement. Il n'y a que l'échec automatique qui me fait rater. Zéro. Impeccable. Je lui fais un deuxième dégât. Toi, t'es reparti aussi sec avec 2 petits coups de hache dans la trogne. Ça, c'est fait. Ça, c'est défaussé. Les 2 ressources que j'ai utilisées sur la rage incendie. Ça, c'est bon. Je défausse mes 5 ressources qui sont sur mon héritage familial. Par contre, j'avais, je crois, si je ne dis pas de bêtises, après que vous avez vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Et j'ai bien entendu oublié de mettre les 2 indices qu'il y avait ici sur le lieu, donc du coup je découvre un indice. Il ne me restera plus qu'un seul à découvrir ici. Très bien. J'ai terminé mon tour. C'est la phase des... J'allais dire la phase des méchants. Non, on n'est pas dans Marvel Champions ici. C'est phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Esprit curieux. Très intéressant. Ça, c'est pas mal. Et je vais gagner ma ressource. Ouais, parce que là, si jamais j'ai un ennemi à combattre, je pourrais tout de suite facilement dépenser mes 2 ressources sur la rage d'incendie et tout de suite faire 2 points de dégâts. Donc là, je peux me permettre de les laisser. C'est quand il y en a 6-7 que ça devient un petit peu embêtant. Très bien, je rajoute la 4e, fatalité, et je pioche une carte. Contrer impie, révélation. Mettez contrer impie en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Parfait, j'ai pas de soutien allié, c'est excellent ça. Et forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté difficulté 3 en cas de réussite, défaussé contrer impie. Très bien, je le mets ici, mais alors c'est une carte qui pour l'instant ne me gêne absolument pas. On est bien d'accord, ça ne concerne que les alliés. Hein. Ouais, que les alliés. Donc je ne perds pas pour boussole de marin, coup dur et ainsi de suite. J'ai fini la phase de mythe. On est reparti pour un nouveau tour. Tout de suite, 1, 2, 3, 4, 5 ressources ici. 2 ressources sur le coup dur. Il me reste une action ici. Donc je suis à 1 pour 3.
Ça va me faire 3 ressources, ouais, ok. Je peux me permettre d'aller jusqu'à 3 ressources. Donc du coup, je dépense 3 ressources sur la boussole de marin. Ouais. Que j'incline. Ça me fait un test à 1, 2, 3, 4 pour 3. Je suis à 4 pour 3. Ouais. Et j'ai un sensor en main. Je pourrais attribuer un esprit curieux. Mais les ressources sont gratos. Allez, on va pas se prendre la tête. Ouais, première action donc, j'enquête. Je suis à 4 pour 3, je suis à plus 1. Oh, décidément, le crâne, il n'arrête pas de tomber. Je suis à plus 1, sauf que, cette fois-ci, il y a deux cartes, hein, c'est ça. Hein. Hop là. Moins 1 pour chaque lieu en jeu, sans carte rencontre sous lui. Et ouais, donc cette fois-ci, il y en a 2 qui n'ont pas de carte rencontre. Donc ça me fait moins 2, j'étais à plus 1, donc j'échoue de 1. Je vais dépenser tout de suite une ressource de mon héritage familial pour jouer un chanceux qui me donne tout de suite un plus 2 à mon test de compétence si je devais, rapide, à jouer quand vous devriez échouer un test de compétence, gagner plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. C'est parfait, ça me permet de pouvoir réussir. Je gagne l'indice ici. C'est parfait. Ça, c'est fait. En rapide, ça me permet ensuite, donc ça ne me coûte pas d'action, de pouvoir révéler la carte ici, et qui sera la clé de la chambre, impeccable. Révélation, prenez le contrôle de la clé de la chambre. Et ensuite, rapide, si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Très bien. On va la mettre ici. Ça, je peux les défausser, ces 3 ressources. Il me reste toujours 2 actions, du coup. Eh ben, on va pas se prendre la tête. 2 actions. Je vais faire une action ici pour me déplacer et aller dans les ruines calcinées. Qui nous dit, toujours pareil, lieu de valeur occulte 3, cette fois-ci il y aura 3 indices. Chaque ennemi dans les ruines calcinées gagne plus 1 évasion. D'accord, ok. Bien, cette fois-ci. Cette fois-ci, j'y pense. 1, 2 et 3 indices. Ok. Ça, c'est fait. Il me reste encore une dernière action. Alors là, maintenant, j'ai incliné la boussole de marin. Ça va être un peu compliqué à enquêter. Et je suis à 1 pour 3. Alors, je pourrais éventuellement enquêter avec un esprit curieux qui me donnerait une enquête à 4 pour 3. Mais cette fois-ci, je suis à plus 1 et j'aurais pas de chanceux à jouer. Je crois que j'ai plutôt envie d'aller chercher des solutions et je vais piocher. Une Madame Labranche. Déjà, peut-être que Madame Labranche me dérangerait moins à jouer que Léo de Luca. Si je me la fais bouffer au moins. Je pourrais toujours la remplacer, peut-être par un Peter Sylvestre, je sais pas. Bon, elle est quand même plutôt pratique de pouvoir gagner de la ressource pendant la phase de mythe. Pour payer des cartes, ça peut être sympa. Mais bon, on verra après. De toutes les façons, c'était ma 3e action, j'ai terminé. Ensuite, ça nous dit quoi ici? À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté difficulté 3. Alors, est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser pour l'instant? Je m'en fous. Par contre, si je pioche... Alors ça me fait rien. Et moins 2 en cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Ouais, on veut pas... Et je crois que tablette et poulpe, ça j'ai pas encore dans le Chaos Bag. Par contre, il y a que le cultiste qui m'embête. Donc ça m'ennuierait de rajouter... Alors déjà qu'il y en a 3 ici, valeur 3. C'est pas facile à se débarrasser. Je le tente comme ça, à poil. Je suis à 1 pour 3. Donc, à mon avis, ça va être raté, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai pas l'intention de jouer d'allié. Non, pour l'instant, j'ai pas l'intention. Ok. 0. C'est raté. Donc, elle reste ici en jeu. J'ai terminé mon tour. C'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Un se montrer à la hauteur. Très bien, ça. Et je gagne ma ressource. On rajoute
une 5e fatalité. Au prochain tour, on va devoir avancer. Et je pioche une carte qui sera Champ Psychopompe. Alors, ça renfort, c'est un péril. Révélation, mettez Champ Psychopompe en jeu dans la zone de menace de n'importe quel joueur. Forcé quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires et défaussez Champ Psychopompe. Champ Psychopompe, pas facile à prononcer. Ok, et par contre ça renfort, donc je repioche encore une carte. Et qui sera Bim, pourchasser. S'il n'y a pas d'ennemis criminels non engagés en jeu, pourchasser gagne renfort. S'il y a au moins un ennemi criminel, il n'y a pas d'ennemi criminel en jeu, donc il y a renfort. Donc il y a renfort. Ok, on en a une autre. Ah bah cette fois-ci, il y a un ennemi criminel. Ok, tant que la Crapulobagnon est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Très bien. Et ça sera... Alors, engagé avec moi. 4 de force. Alors hop là, il va falloir que je fasse de la place là. Je vais mettre mes petits pions ici. Hop là. Ça ici. Et ça là. Donc engagé avec moi dans les ruines calcinées, on a une Crapulobagnon qui a 4 de force, 2 de vie et 2 de fuite. Voire même 3 de fuite. Chaque ennemi plus en évasion, c'est ça. 3 de fuite même. Très bien. Ok. C'est parti, c'est donc à moi. Première action, je dépense tout de suite mes 3 ressources que j'ai ici sur la hache d'incendie. Du coup, cette fois-ci, ça me fait passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour 4, je suis à plus 3. Et cette fois-ci, je tape à 2. J'ai oublié, en début de partie, de rajouter 1, 2. Voilà, ça fait 5 ici. Et j'ai toujours mes 2 ressources sur coup dur. Bien. Eh ben, je tape à plus 3. Je veux m'assurer un plus 4 avec un coup dur. Ouais, allez hop. Plus 4, c'est parti. Enfin, plus 4. Donc je suis à 8 pour 4. Et je tape à 2, bien sûr. Moins 3, yes. Yes. Bim. Toi, tu dégages. Ça, c'est parfait. C'était ma première action. Deuxième action, il va falloir que j'enquête quand même cette fois-ci. Ça, c'est défaussé. Ça aussi. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais utiliser 3 ressources de mon héritage familial. Ah, j'ai oublié de redresser la boussole, mais que je vais réincliner tout de suite. Que je mets sur la boussole. Donc ça me fait une enquête à 4 pour 3. 4 pour 3. Et je vais utiliser un esprit curieux ou un se montrer à la hauteur. En fait, ça fait l'un ou l'autre. Je peux très bien le faire. Celui-là, j'ai des indices, donc je peux l'utiliser. Et là, de toutes les façons, j'ai une différence de moins 2 entre ma compétence de base et la valeur du lieu occulte ici. Donc je peux utiliser les deux. Quand c'est comme ça me donne du choix. Et quand on a du choix, ça crée de l'angoisse. Alors, je utilise quoi? Esprit curieux, se montrer à la hauteur, esprit curieux. Allez, se montrer à la hauteur. Je mets se montrer à la hauteur parce que j'ai peut-être des cartes qui pourront me permettre de pouvoir le récupérer plus facilement. Ou quoi que ça, c'est... Les deux sont soumis à condition de toutes les façons. Là, il faut que j'ai une différence d'au moins 2. Et là, il faut qu'il y ait des indices sur le lieu. Allez, on va... Pour ma deuxième action, j'enquête. Donc cette fois-ci, je suis à plus 4, si je dis pas de bêtises. J'étais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Je suis à plus 4. Et hop là. C'est parti. Moins 1. Bim, ça passe. Ça, on défausse. Je gagne donc 2 indices, puisque je n'ai pas de ressources dans ma réserve de ressources. C'est très bien. Ça, c'est défaussé. Hop là. Ensuite, troisième action. Troisième action. Voilà, je vais quand même tenter d'enquêter. Ou alors j'attends le tour prochain. Quoi, quand t'es fausson, ouais. Parce que là, je peux utiliser l'esprit curieux. Je
peux utiliser l'esprit curieux. Ah, j'ai oublié, mais j'ai mon totem macabre aussi. Oh là 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 là, mais je suis une truffe, moi. Je suis une truffe, mon totem. Quand j'attribue des cartes, faut pas que j'oublie. J'ai mon totem macabre qui me permet de pouvoir me donner une occurrence supplémentaire. J'aurais pu le faire avec ce montré à la hauteur. Ah. Du coup, je peux faire une enquête à +2 même. Je suis à 1, 2, 3, 4. Plus en inclinant totem macabre, je suis à 5 pour 3. À +2. Ça me paraît raisonnable, hein, pour découvrir le dernier indice. Ça me fait bien avancer. Quoique je suis en train de me demander si je dois pas garder... Bon, j'ai plutôt envie d'aller chercher la solution. Je vais temporiser. Je sais pas s'il faut se dépêcher dans le scénario, j'en sais rien. Ma dernière action, je vais aller chercher de la carte. Et ça sera une tenue élégante. Ouais. J'ai terminé mon tour. Tac, je dois faire un test de volonté difficulté 3. J'ai pas d'allié en jeu, je m'en fous, je le fais encore nature comme ça. Donc ça c'est pour me défoncer de contrer impie. Alors tout sauf un cultiste, j'aimerais bien. -3. C'est raté. Donc cette carte elle reste ici en jeu. Très bien. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on pioche encore une carte. Se surpasser, très bien. Je suis encore bon. Je gagne une ressource. Et je rajoute donc la 7e fatalité sur l'intrigue. On passe donc à l'intrigue suivante. Alors, les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Donc oui, effectivement, j'en ai 3. Hop là. J'en ai 3, j'ai Warren Rice, Hull Sawyer et Zebulon Watley. Alors, on mélange. Ok. Et on va prendre celui-ci qu'on place ici, sous le deck intrigue. Ça c'est fait. Ensuite, la fin des anciens. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leur maison et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. Et il faudra aussi 6 fatalités. Très bien. Ça, c'était la phase de mythe. Il faut que je pioche ma carte rencontre. Qui sera encore un serviteur de nombreuses bouches. Alors, à générer dans n'importe quel lieu vide. Eh ben, comme je compte... Il n'est pas chasseur, celui-là? Non, il n'est pas chasseur. Ah, dommage. Ce qui me permet de pouvoir découvrir des indices. Mais je suis obligé de le mettre dans un lieu vide. Sinon, je l'aurais mis avec moi, je le tapais, je récupère l'indice. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça serait trop facile. Donc, eh ben, de toutes les façons, j'ai l'intention d'aller ici. Ouais, autant essayer de bénéficier de sa capa, de sa réaction qui permet de pouvoir découvrir un indice. Je pourrais très bien le mettre sur les terrains communaux, mais en le vainquant, je ne sais pas si ça se dit, en lui pétant sa trogne, je ne gagnerai pas d'indice supplémentaire. Et je crois qu'il y a des cartes qui nous font avancer dans les lieux centrales. Et du coup, je me retrouverai peut-être... Ouais, bon, allez, on va le mettre ici, c'est mieux. C'est mieux. C'est de nouveau à moi de jouer. 3 indices, j'ai une ressource ici. Je n'oublie pas, je reconstitue. Hop là. Ma réserve là. Et je rajoute une deuxième ressource sur le coup dur. Très bien. Il me reste un indice à prendre ici. Alors, je pourrais faire quoi? Découvrir un indice. Ça me permet de révéler ça. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je peux taper. À condition de ne pas avoir une crasse quand je révèle le truc. Ok. C'est parti. Je vais dépenser 1, 2, 3 indices. Oh, quoique... je suis pas obligé de le prendre sur ma réserve de... Hop là. Je suis pas obligé de le prendre dans ma réserve de ressources. Alors, ça dit bien. Hop là, la boussole de marin. Bien entendu que j'ai oublié de redresser. La boussole me dit bien. Incliner la boussole de marin en cas de réussite. Alors, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire. Mais là, je m'en fous de découvrir un indice supplémentaire. Donc,
Hop là, pourquoi j'ai ça ici? Ça c'est... Ouais, ça c'est maman. J'ai essayé de la cacher, mais non, elle veut pas partir. Elle va rester dans maman, elle. Très bien, donc je pourrais très bien prendre que des ressources de mon héritage familial. Je dépense 3 ressources que je mets sur la boussole de marin, ici. Ça me fait passer à 4 pour 3. 4 pour 3, très bien. 4 pour 3. Allez, je vais jouer le Léo de Luca. J'ai pas l'intention de jouer, j'ai trop peur de le perdre de toutes les façons sur ce scénario-là. Ça me fait 5 pour 3 et j'incline le totem macabre pour me faire une occurrence supplémentaire sur le Léo de Luca. Ça me fait donc, Léo de Luca, ça me fait donc un 6 pour 3. Je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour 3, ok. Hop là. Hop là là. Oh le bordel. Oh le bordel. Ok. Première action, j'enquête. 6 pour 3. Plus 1. Yes, yes, yes. Je prends l'indice. C'est parfait. Ça, c'était ma première action. Ça, c'est joué. Je défausse tout ça. Ok. Gratuitement, je peux regarder ce qu'il y a sous les ruines. Que va-t-on révéler? La chambre cachée. Yes. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée et le lieu sous lequel elle a été piochée sont connexes l'un à l'autre. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre n'y soit attachée. Et j'ai la clé de la chambre ici. Très bien. Alors, le dé de Léo de Luca, lui, s'est défaussé. Alors, ça, pour l'instant, je vais les mettre comme ça ici. Hop, hop. Ça ici. La chambre cachée, elle vient là. Elle est connexe aux ruines calcinées. Oh, j'ai même pas besoin de me déplacer là, du coup. C'est mortel. Ah, par contre, alors, mince, j'aurais dû la mettre... non, si, on la met comme ça. Hein. Je vais dire, j'aurais dû la mettre de l'autre côté. Allez. Donc, 3 indices... non, lieu de valeur occulte 3 et 0 indice. Révélation, ouais, ok, très bien. J'ai déjà fait. Et ici, ça me disait quoi? Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez... Elle est connexe à mon lieu. Pour une action rapide, je peux attacher la clé de la chambre à la chambre cachée. Très bien. Donc du coup, je l'attache ici. C'est rapide. Pour l'instant, je suis toujours dans ma première action. J'ai fait que mon action d'enquête. Et tout le reste, c'est ce qui a été déclenché. C'est impeccable. Victoire 2. Mais oh, c'est top ça, Victoire 2. Excellent. Rien à faire en plus. Parfait. Et ma deuxième action, je vais rentrer dans la chambre cachée. Hein. Quand l'investigateur entre dans la chambre cachée, on avance. C'est ce que je vais faire. Hein. Est-ce que j'ai un intérêt quelconque à aller vider des lieux? Ah, il y a peut-être des lieux de valeur occulte. Des lieux avec point de victoire. On va pas se casser la tête. Hein. On est là pour se la jouer rapidos. Allez, deuxième action. Est-ce que tu vas pas me débarrasser? Ah, tant pis, allez hop. Je rentre ici, dans la chambre cachée. Et ça va nous dire quoi? Bien. Vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée, où vous pensez que les disparus sont retenus. Mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable, ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens dès qu'elle vous entend entrer. Les nombreuses bouches recouvrant son corps sont couvertes de sang, de viande et de cartilage, comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches se mettent à parler. 7. Ouais, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il veut dire non plus. La créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé. D'accord, ok. Déplacez tous les indices en jeu, en incluant ceux sur chaque investigateur, vers la chambre cachée. Générez l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Ok, alors, révéler chaque lieu non révélé. Donc du coup, il faut que je révèle ça. Ok.
D'accord, donc là c'était l'église congrégationniste. Après avoir révélé l'église congrégationniste, chercher un ennemi humanoïde. Généreux sans les terrains. Est-ce qu'il faut que je fasse l'effet révélé dans les terrains communaux et mélanger avec des rencontres? Je ne sais pas si je dois faire l'effet révélé, on va voir après. Et ça ici, après avoir révélé la maison au roseau, chercher un ennemi maigre bête de la nuit dans le deck rencontre et généreux dans les terrains communaux. Mélanger le deck rencontre. D'accord. Ah, il pourrait préciser quand même, révéler chaque lieu non révélé. Déplacer tous les indices en jeu en incluant ceux sur chaque investigateur vers la chambre cachée. Donc il y en a 1, 2. Alors donc il y a déjà tout ça. Oh putain. Ah oui, d'accord, il va falloir vider tout ça. 3, 4, 5, 6. Alors 7 et 8 avec ces deux lieux-là. Ensuite, il faut générer l'ennemi Silas Bishop. Silas Bishop, tu es là. Massif, Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Ah, bonne chose. Très bonne chose. Par contre, il fait 2 dégâts, 2 horreurs. Alors, Silas Bishop, alors toi, t'es ici. Ça ici, oh, je commence à plus du tout avoir de place, c'est affreux. C'est affreux. On va te mettre ici. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors, j'ai terminé tout ça, c'est excellent. On va lire la suite de l'intrigue. La fin des anciens. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retiennent. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, c'est ici que je dois lire. Alors, la chambre de la bête. La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquant de faim. La tuer ne serait que pitié, mais il y a peut-être autre chose à découvrir à propos de cette créature. Objectif, si Silas Bishop est vaincu, c'est 1. Objectif, s'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée, avancez. Alors je peux soit essayer de taper Silas Bishop, soit découvrir tous les indices. C'est intéressant. Un coup de hache d'incendie, ça peut le faire quand même. Hein. Ça me fait quoi, moi? Il a quoi? Il a 6 vies par investigateur. Et il attaque à 3. En 3 attaques, je peux le taper, moi. Hey. Hey. En 3 attaques, je peux l'avoir. Ok. Alors ça, c'était ma deuxième action, je suis rentré ici. Alors par contre, ça, je voudrais bien savoir. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire l'effet révélé? Après avoir révélé l'église congrégationniste. Bah ouais, de toutes les façons, là, ça disait révéler. Chercher un ennemi humanoïde dans le deck rencontre et généreux dans les terrains communaux. Très bien, un ennemi humanoïde. Et là, il faut chercher un ennemi maigre bête de la nuit. Et généreux dans les terrains communaux aussi. Donc, Malfrat, c'est un humanoïde. Je pourrais très bien le générer. Maigre bête de la nuit, elle est chasseur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais, bien entendu, j'essaie de me prendre les moins chiants. Goulevent, d'accord, ils sont tous chasseurs. Et d'ailleurs, dans les terrains communaux. Donc en fait, elle est obligée de faire ça, ça, ça et ça. Elle peut pas aller directement venir me voir par contre. Bon, de toutes les façons, j'ai pas le choix. Je génère une maigre bête de la nuit et qu'est-ce qu'il y a comme malfrat pas trop dégueu? Allez, lui, un 2-2-2. Très bien. De toute façon, il n'est pas chasseur, donc il devrait pas trop m'emmerder. Très bien. Je dois mélanger? Je sais plus. Mélanger le deck rencontre. Ok. Je suis pas très sûr de ce que je fais. Bon, comment dire, je le précise. Hein. Jusqu'à présent, je crois que tous les scénarios que j'ai faits, c'était un petit peu de la rigolade à Dunwich. Et à partir du Sens au Lortel, donc ce scénario-là, ça commence sérieusement à se compliquer. Hein. Donc que ce soit en termes de difficulté
ou de mécanique de jeu. Donc les deux sont générés ici, dans les terrains communaux. Bien. Toi, t'es ici, et toi, t'es ici, engagé avec moi. Il me reste encore une action. Je peux me barrer. Et il ne fait pas d'attaque d'opportunité. Il n'est pas chasseur, il est massif. Donc en fait, il va rester ici. Très bien. C'est intéressant. Je pourrais rentrer, faire une attaque, repartir. Rentrer, faire une attaque, repartir. Ouais, je vais mettre 3 plombes comme ça. Bon. Et parce que sinon, 2 dégâts, 2 horreurs. Et en plus, ne pas oublier que j'ai le champ psychopompe. Au moins 1 dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Ce qui ferait que dès qu'il va m'attaquer, lui, c'est direct 4 dégâts que je prends dans la trogne. Aïe, 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 aïe. Et j'ai aussi la tête envers la loge dont je dois me débarrasser. Compliqué. Je peux essayer de récupérer les indices 2 par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me faudra au moins 4 actions pour le faire. Probablement 4 tours. Je crois que le mieux, c'est d'essayer de taper. Ouais. Ok, bon, en tout cas, ma dernière action, on va battre en retrait, gentiment. On va se placer ici. Voilà. On a terminé. J'ai fait mes 3 actions. Il y avait pas mal de choses là sur ce round. Alors, la phase d'infâme. J'ai fini mon tour. Je dois faire actuer un test de volonté difficulté 3. Je suis à 1 pour 3, toujours. Je n'ai pas d'allié, ça sert à rien que je booste ce test. Je veux tout sauf un cultiste, ce sera parfait. Oui, j'avais dit que je voulais tout sauf un cultiste, évidemment. Et donc, ça nous dit... Placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Bon, bah, de toutes les façons, je crois que ça va confirmer ce que j'avais l'intention de faire, c'est que je vais aller fracasser la trogne à Silas Bishop. Je ne vais pas m'amuser à récupérer tous les indices. Je crois que là, je m'en sortirai pas si c'est ça. Donc en tout cas, j'ai raté mon test. Je reste toujours avec les contrées impies dans ma zone de menace. Très bien, c'était la fin de mon tour. Phase des ennemis. Il y en a quelques-uns là. Donc lui, il n'est pas chasseur, il ne bouge pas. Lui, il n'est pas chasseur non plus. Lui, il n'est pas chasseur. Par contre, lui, il est chasseur. Donc lui, il va se déplacer vers moi. Il vient ici. Le plus rapide, c'est comme ça. Lui, il reste là. Bien. Ouais, non, j'ai aucun intérêt à révéler ce qu'il y a derrière. Bref, j'ai fini la phase des ennemis. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Oh. Ça, c'est intéressant, le rapport des services de renseignement. C'est très, très intéressant. Ok, et je vais gagner ma ressource ici. Alors ça, j'ai oublié de le défausser. Ça, c'est ici. Je redresse ici et ici. Phase de mythe. On met la première fatalité. Et on pioche une carte du deck rencontre. Et ça sera un engoulevent. Oh, décidément. Décidément, ok. Donc, qui me fait perdre -1. Ah, alors, je sais ce que je vais faire. Tac. Ça ici pour l'engoulevent. Il est ici dans mon lieu. Hop là, ça vient comme ça. Oh, c'est un beau bordel. Il va falloir que je trouve de meilleures présentations. Et lui, j'ai oublié de... J'ai pas encore eu le temps de le peindre, celui-là. Mais au moins, comme ça, on va le distinguer par rapport aux autres. Ok. Tac, tac, tac. J'ai pioché l'engoulevent. Très bien. C'est maintenant à moi de jouer. Donc, il faut que j'oublie, je joue à -1. Mais comme je vais me déplacer ici pour aller le taper. Début de mon tour. Tout de suite, 5 ressources. 3. 5 ressources ici sur l'héritage. Je crois que je vais pas me prendre la tête. Première action. On y va avoir tout donné. Je me déplace ici. Je fonce sur Silas Bishop. Je fonce sur Silas Bishop. Je claque tout de suite 1, 2, 3
ressources, donc une de mon héritage familial, plus les 2 que j'avais ici, sur la hache d'incendie. Donc ça me fait 6, 7. 7 pour 3, je suis à plus 4. J'ai pas d'effet... Ouais, j'ai pas d'effet particulier. Donc je suis bien à plus 4. Allez. Première action, donc je me suis déplacé. Deuxième action, j'attaque. J'attaque à plus 4, 0, 8. Je lui colle 2 dégâts. Alors la question maintenant c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à attaquer? Comme ça j'ai encore une chance de lui faire 2 dégâts. 4 dégâts, 2 horreurs. Ça m'évite. Parce que si jamais je reviens là, je vais devoir me coltiner la maigre bête de la nuit. Je refais encore une attaque à 2 dégâts, il ne me restera plus qu'une attaque à faire. On va assurer. Troisième action. Je me redéplace ici. Ouais, tant pis. Voilà, je me suis déplacé, j'ai eu Colin Ben, je me rebarre. Je reviens me gagner. Alors, faut se la jouer tactique, j'ai l'impression. Très bien, j'ai terminé mon tour. C'est donc maintenant à la phase... Ah, j'ai terminé mon tour. Toujours pareil, je refais un test de volonté. Bon, ça ne sert pas à grand-chose que je le fasse parce que je vois pas comment je peux le réussir. Si peut-être en tapant un signe des anciens et en dépensant 2 ressources, je peux le considérer comme réussi, je crois. Mais bon, pour l'instant, je m'en fous complet. Je fais quand même mon test pour voir si j'arrive à virer le contré impie. Moins 3. Il va rester là, le contré impie. Phase des ennemis. Alors, lui se déplace. Pit, hop là, il m'engage. J'ai plus de place. Allez, hop, tu te mets ici. Il m'engage, il fait 1 dégât, 1 horreur. Ok, alors. 1 dégât, 1 horreur. Ensuite, j'ai le champ psychopompe qui me dit quand vous devriez subir au moins 1 dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires. Donc du coup, 2 dégâts de plus. Et ensuite, ça me permet de pouvoir défausser le champ psychopompe. Ok, c'est toujours ça. Ça c'est fait. Ensuite, lui, il se déplace pas, il se déplace pas, il se déplace pas non plus. Et l'engouement, il fait rien, elle est distante. Très bien. Ensuite, phase d'entretien. Hop là. Tac, tac. Je vire ça. Je vire ça. Je pioche une carte. Ça sera un cran. Oh, pas trop mal. Par contre, avant de vaincre Silas Bishop, il va peut-être... Oh, tant pis, hein. Je crois que je vais terminer avec... Cette fois-ci, je crois que je vais terminer avec un trauma. Je crois pas que j'ai le tempo. J'aurais dû le faire en tout début, là, je pouvais le faire. J'aurais vraiment dû prendre un peu le temps et me débarrasser de Détente vers la loge. Là, maintenant, ça va être compliqué, quoi. Le temps d'accumuler des ressources, il me faudrait 2 tours. On va voir. On va voir, on va voir. Et je vais gagner ma ressource. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligé de la prendre, ma ressource. Il n'y a que quand on a caché son jeu qu'on peut choisir de ne pas la prendre. Très bien. Ensuite, on rajoute une deuxième fatalité ici, et je pioche une carte rencontre. Crapulobagnon. Tant que la Crapulobagnon est engagée avec vous, vous ne pouvez pas gagner de ressources. Très bien. Là, ça se complique, mais vraiment, vraiment, sérieusement. Je suis vraiment content d'avoir... hop là. Je sais plus où les prendre maintenant. Tant pis. J'aurais dû finir de les peindre, ceux-là. Très bien. La Crapulobagnon, elle est engagée avec moi. C'est donc maintenant à moi. Alors, j'ai 3 actions. Je suis dans un lieu avec des ennemis dont je pourrais me débarrasser en 3 coups, en réussissant mes 3 fois. Sauf que j'ai l'engoulement qui est avec moi. Donc c'est comme si j'avais toutes mes stats à 0, là. Ce qui est pas top. Hein. Mais bon, j'ai un coup dur. J'ai une hache d'incendie et j'ai 5 ressources ici, 6 là. Ok. Comment on procède? 1, 2. Ça me fait 4. Donc je compte pas mes stats ici, ça sert à rien, je suis avec l'engoulement qui m'enlève 1 à toutes mes stats. Donc c'est comme si j'étais à 0. Donc là j'attaque à 4. 4. 4 pour 3. On se débarrasse de qui d'abord? De la Crapulobagnon, on va dire. Allez, 4 pour 4. Bah, on va faire 6.
pour 4, je suis à plus 2. Non, on va faire 4 pour 4. Qu'est-ce que j'ai moi dans ma main? Ah, par contre, je peux pas jouer l'esprit curieux parce qu'il n'y a pas d'indice dans mon lieu. J'ai aucune icône de lutte. Magnifique. Aucune icône de lutte. Par contre, j'aurais peut-être dû jouer mon cran sur le contrée impie. Bon, aucune icône de lutte. Donc mon totem Macam me servira à que dalle. Ça par contre c'est un peu plus embêtant du coup. Il faut que je fasse 3 actions. Il va falloir que je sois gestionnaire. Donc je peux attaquer à... Donc, je me débarrasse d'abord de la maigre bête. Ouais mais lui il va me faire 2 dégâts. Je préfère quoi? Un dégât, une horreur ou 2 dégâts? Le choix pourri. Le choix vraiment pourri. En dépensant 4 ressources, je peux m'assurer de faire 2 dégâts. Mais après, derrière, j'aurai plus rien, quoi. C'est pas top. Là, je suis à 4. 5. Pour 3. Allez. Je dépense une ressource de coup dur pour me faire plus 1 en lutte. Plus 2 ressources sur la rage d'incendie. Donc, je monte à 5 pour 3. J'attaque la maigre bête de la nuit, chasseresse. Donc, j'attaque à plus 2. Première action. Allez, c'est le moment, il ne faut pas que je me plante là. Oh là là, cultiste, on avait dit que c'est quoi? -2, ça passe. C'est seulement qu'à l'échec, parfait. Parfait. Ça passe, je fais 2 dégâts à la maigre bête de la nuit, chasseresse. Bien. Ensuite, on est reparti, hein, de toutes les façons, donc ça, c'est défaussé. Et on refait la même chose pour la deuxième action, je redépense 2 ressources plus une ressource de coup dur. Comme ça, j'attaque à plus 2. Ouh, signe des anciens. Qui me dit quoi déjà à chaque fois? Vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement. C'est déjà réussi de toutes les façons. Donc du coup, je fais 2 dégâts supplémentaires. La maigre de la nuit. La maigre bête de la nuit. Capoute. Hop là. Toi, je t'ai fait ta fête. C'est impeccable. Hop là, tiens, on va remettre là comme ça ici. C'est plus sympa, on voit mieux. Donc, ça c'est fait. Il me reste encore une dernière action. Une dernière action. Je peux dépenser 2 de la hache d'incendie. Et pour faire une attaque à 4 pour 4, c'est vraiment pas terrible, quoi. Vraiment pas terrible. 4 pour 4, ouais, l'engoulement, non, merde. Hein. Ou alors... Eh, par contre... Ah ouais, non, ça c'est un rapport des services de renseignement. Je crois que j'ai confondu le rapport des services de renseignement avec... je crois que c'est une petite faveur. Où je pensais que je pouvais dépenser 2 ressources pour faire un dégât. Ce qui aurait été magnifique, hein. Comme ça je le mettais tout de suite sur l'engoulement. J'aurais même fait ça en tout début. Mais c'est pas le cas. Ah, 4 pour 4, ça m'ennuie. Et j'ai rien pour booster, quoi. Rien. Alors, est-ce que je le fuis? Je gagne un peu de temps, mais c'est pas géant, quoi. Pour faire un test de fuite, je suis à 0 pour 2. J'ai 0 à cause de l'engoulement. 0 pour 2. 1 pour 2. 2 pour 2. Ça m'arrange pas des masses non plus, hein. 2 pour 2, par contre, je peux dépenser mes 2 dernières ressources sur le coup dur pour me faire une fuite à 4 pour 2. Ça m'évite juste de prendre 2 dégâts. Enfin, ça m'évite juste, c'est déjà pas mal. Le problème, j'attaque à 4 pour 4, et je prie pour avoir un peu de chance. C'est pas top non plus. Parce que là, prochain tour, je peux aller là. Je tape 2 fois, si j'ai réussi mes 2 attaques, je suis bon, quoi. Sinon, je mourus. Ah, bien sûr, hein, ça, cette réflexion-là, je crois que je vais la couper au montage. Je me pose vraiment la question de savoir ce que je dois faire. Est-ce que j'échappe? Si je lui échappe. Ouais, non. Allez, on prend le risque. J'attaque à 4 pour 4. Sur ma dernière action, c'est pas top. Je suis à plus 0. Je vais probablement le regretter. Hein.
Ouais, j'échappe à 4 pour 2, j'ai plus de chances de réussir. Tant pis. Allez, j'attaque un 4 pour 4. Je suis à plus 0. C'est là où je voudrais bien le signe des anciens, par contre. Il a pas riposte, lui. Hein. Ouais, je peux juste pas gagner de ressources. Très bien. Allez. Vais-je avoir de la chance sur ce coup-là? Oh, dommage. Moins 1. Malheureux, moins 1. Je rate. Hein, j'aurais dû lui échapper. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Il reste toujours engagé avec moi. C'est terminé. Maintenant, c'est au tour des ennemis. Lui, il me fait 2 dégâts. Allez, hop là. Mange-toi ça dans la trogne. C'est terminé. Lui, il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas. Et lui, il bouge pas non plus. Ensuite, phase d'entretien. Je pioche une carte. Ça sera une Madame la Branche. Très bien. Je ne peux pas gagner de ressources à cause de la crapule de Bagnone. Par contre, ouais, on verra ça après pour mettre mes 5 ressources. Phase de mythe. Troisième. Et on pioche une carte. Non, 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 non. Elle a pas... Ah non, n'importe quel lieu vide. Ça, c'est bon aussi. Par contre, c'est bon. Tac, tac, tac. Après que vous avez n'importe quel lieu vide. Ok. Ça me gêne un petit peu moins. N'importe quel lieu vide, on va le mettre dans la maison au roseau là-haut. Allez, hop là. Très bien. J'ai terminé, c'est donc à moi. 3 actions. Je remets mes 5 ressources sur l'héritage familial. Et c'est donc parti. Bon, ben là, on va pas se prendre la tête. 1, 2, 3. Je suis à 6. Tac. C'est pas plus intelligent de se débarrasser de l'engoulevent. J'aurais dû m'en débarrasser. Hein. Alors, faut pas que j'oublie, j'ai le droit à 2 ressources sur mon coup dur ici. Donc, du coup, 5. Je peux faire 1, 2, 3, 4 et un 5 ici. Pour me débarrasser de l'engoulevent. Parce que là, je suis à 0, on est d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, plus 5 de coup dur. Je suis à plus 3. Allez hop, je me débarrasse de l'engoulevent. On va essayer de faire le ménage là, parce que sinon ça va pas aller. C'est ma première action. J'ai oublié de faire le test de volonté, je crois, à la fin de mon tour tout à l'heure. Bon. Tant pis, je pense que je ne me serais pas débarrassé. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Bordel. Bon. Là, du coup, l'engoulevent, on va plus s'en occuper. Deuxième action, on va se débarrasser de la crapule, parce que vraiment, on veut que ce soit lui qui nous tape pas. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7. Je suis à plus 3. Deuxième action, j'attaque la crapule de bagnole. Moins 2, ça passe. Ok, crapule, toi tu m'ennuieras plus. C'est déjà ça. Il me reste encore une dernière action. Alors tout ça, on défausse. J'ai plus de ressources, j'ai plus rien. L'engoulevent, elle. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise pour l'engoulevent. J'ai attaqué directement l'engoulevent, alors qu'en fait, il aurait fallu que je l'engage avant. C'était pas possible. C'était pas possible. Ouais, j'ai fait une connerie par contre. Alors comment je peux faire pour revenir en arrière? Je peux pas en fait. Je vois pas comment je peux faire. J'ai fait un test. Alors heureusement pour moi, je l'ai raté. Ah ouais, là j'ai merdouillé. J'ai vraiment merdouillé. Bon, je sais pas comment faire pour revenir en arrière en fait. C'est un peu caca. J'ai merdouillé. En plus, imaginons que c'était. Du coup, si ça avait été ma première action où j'aurais tapé le malfrat, j'aurais tiré l'échec automatique, donc j'aurais raté. Est-ce qu'il faisait riposte? Il l'avait pas. Et j'aurais ensuite dépensé une deuxième fois et je l'aurais eu. Bon, on va admettre que c'est un peu. Ouais, c'est tiré par les cheveux là, mon truc. Bon, en tout cas, ma troisième action, du coup, je suis toujours dans le même lieu que l'engoulevent. Je suis toujours dans le même lieu que l'engoulevent. Eh ben, je vais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 cartes. Je suis à 8 cartes, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien. Je
Je peux quand même gagner une ressource au pire. Je vais gagner une ressource pour ma troisième action du coup. Ah ouais, moi c'est pas beau ce que j'ai fait. C'est vraiment pas beau. Fin de mon tour, je dois voir si je peux faire un test volonté difficulté 3. Je suis à 0 pour 3. 0. Et ben je vais faire un test à 3 pour 3. Et même 4 pour 3 parce que je vais jouer mon totem macabre. Voilà, plus 1. Ça me sert pas à grand chose, c'est juste que ça me permet de pouvoir me débarrasser de cartes et peut-être de piocher si jamais j'ai réussi un test. Allez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'au montage ou dans la suite, je vais avoir des surprises. Moins 1, yes. Oh, yes, 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 yes. Ça passe, je réussis. On est d'accord, hein. Donc j'étais à 0, donc je faisais 1, 2, 3, 4 pour 3. Donc c'est bon, c'est réussi. Hop là, je pioche une carte grâce au cran et j'ai un chanceux. Ça, c'est bien. Ça, c'était la fin de mon tour, on est d'accord. Ensuite, phase des ennemis. Lui, il est distant. Lui, toujours pareil, il reste là-bas. Tout ça, ça reste là-bas, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de chasseur. Très bien, phase d'entretien. Je redresse mes cartes. Je pioche une carte. Ça sera une boussole de marin, je m'en fous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8 cartes. Et je gagne ma ressource. Très bien. Par contre, toi, tu es défaussé. Ok. Ça fait un peu de place. Très bien. On rajoute une quatrième fatalité. Et je pioche une carte. Reste pourrissant. Oh là là. Oh non. Subissez un test de volonté difficulté 30. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Alors, ça peut encore passer. Le problème, c'est que je me suis défaussé de tous mes icônes de volonté, quoi. Oh non, mais non. Je viens juste pour faire le test d'avant. Oh, quelle poisse, quoi. Quelle poisse. Oh là là, j'ai aucun moyen de booster, quoi. Je peux pas attribuer un esprit curieux, il n'y a pas d'indice sur mon lieu. Alors, mon chanceux... Ah, c'est affreux. Donc, je suis à 0 pour 3. Je suis quasiment sûr de me prendre 3 horreurs, quoi. Oh la merde. Bon. 0 pour 3. Si je chope un plus 1, je peux m'en sortir en jouant un chanceux. J'ai 2 ressources là. Oh là là. Ah, je suis sur un fil, encore une fois. Crâne. Crâne. Bon, c'est raté de toutes les façons. Hein. C'est moins 1 par une. Moins 1. Ouais, non, mais. Donc, je me prends 3 horreurs. Oh là là. 3 horreurs. 1, 2 et 3. Je suis à 6 horreurs. Oh là là. C'est terminé. C'est à moi de jouer. Là, je crois que j'ai l'impression que je vais faire un kit ou double. Donc, c'est parti. Je remets 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Plus 2 ici. En gros, je crois que je vais faire un kit ou double. Soit je vais ici une action, et ensuite 2 actions, je le tape, je réussis. Parce que si je rate, forcément, en retour, lui, il me tue. Il me tue. Je vais faire un kit ou double. Je vais faire un kit ou double. J'ai même pas envie de mettre Madame la Branche, ça sert à rien. Alors par contre, je pourrais quand même utiliser un esprit curieux. J'aurai un chanceux que je pourrais aussi utiliser. Bon, allez. Et qu'on se prend pas la tête. Première action, je me déplace ici. J'arrive devant Silas Bishop. Je lui fais, écoute mec, t'es bien gentil. T'es vraiment pas beau. Il va falloir qu'on se débarrasse un petit peu de toi là. Ça sert à rien. Alors, comment on va faire ça? Première action, j'attaque. Enfin, première action. Deuxième action, j'attaque avec la hache d'incendie. Je mets 3 ressources sur la hache d'incendie. Donc, ça me fait... Cette fois-ci, j'ai plus l'engoulevent parce qu'il est ici, l'engoulevent. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 3. Je suis à plus 4. J'ai besoin de rien d'autre. Hein. J'ai même pas besoin de booster en coup dur puisque, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'un moins 4 là-dedans qui peut m'embêter. Et ça me fait gagner de ressources. Ok. Bon, mais en fait, il faut que j'ai n'importe quoi sauf l'échec automatique. Allez. Deuxième action, j'attaque Silas. C'est parti.
Cultiste, je crois que c'est bon. Ça passe. Ça passe, cultiste c'est -2. Je lui fais 2 dégâts supplémentaires. Bon, j'avoue que là c'est le stress, parce que pour ma dernière action, eh ben, je redépense 3 ressources, ici, pour réattaquer donc à 2, 4, 6 et un 7 pour 3. Je suis à +4 et j'attaque. Allons-y. Allez, 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 allez. C'est le dernier. C'est le dernier. Yes! Silas, Bishop, je t'ai fumé. Ça fait 2 dégâts supplémentaires. Tu passes à 6. C'est bien ça, un 6 vies. Hein. C'est 6 vies par investigateur. Je suis tout seul, donc c'est 6 vies. Victoire 2. Victoire 2. Bon, du coup, lui, ouais. En fait, je crois que c'était l'un ou l'autre. Hein. Je pouvais pas vider les... Je pouvais pas faire... Soit j'avais victoire 2 ici, en vidant le lieu, ou soit j'avais victoire 2 en le tapant lui. Donc, on est d'accord. Silas Bishop, j'ai du mal à le prononcer. Hein. Silas Bishop, est vaincu. Conclusion 1. Ok. Bah donc du coup, on passe même pas à la suite alors. Ah oui, je lis pas ce qu'il y a derrière en fait. C'est direct conclusion 1. Ah oui. Malgré... Donc ouais, je pense que je lis pas ça. Très bien. Donc conclusion 1. Eh ben le scénario. Le scénario est fini. Ok. Alors, conclusion 1. À quelle sauce je vais être mangé? Alors que vous assénez le coup de grâce, le corps de la créature explose en des centaines d'appendices en forme de cordes qui se contorsionnent sur le sol et sur les murs. Vous êtes si surpris que vous ne parvenez pas à les empêcher de fuir la pièce malgré tout, et quoi que fût la créature, vous êtes content qu'elle soit morte. Ok. Déjà ça. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont abrégé les souffrances de Silas Bishop. Dans votre carnet de campagne, sous la mention Sacrifié à Yog Sothoth, inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck Intrigue. Les cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Alors du coup, eh ben c'est le professeur Warren Rice à qui on dit adieu. Bon, plus 1, bon j'avoue que c'était pas non plus 2 de vie et 3 de... Et 3 de santé mentale m'aurait pas déplu non plus. Si un investigateur ayant le Necronomicon traduit dans son deck a été vaincu, indiquez dans le carnet de campagne que le Necronomicon a été volé, c'est pas le cas, vous devez retirer le Necronomicon du deck de cet investigateur. Donc ça ne me concerne pas. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus pour l'aperçu qu'il a eu du monde caché du mythe. C'est bien, 2 points supplémentaires. Plus 2 ici, ça me fait 4. 4, et puis j'ai rien d'autre, quoi. Ouais, il n'y a rien d'autre. Ça me fera un bon 4 points de victoire. Passer à l'interlude de les survivants. Dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus, ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leurs liens les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Vérifiez dans votre carnet de campagne pour chacun des 5 personnages suivants qui n'est pas inscrit sous la mention sacrifié à Yog Sothoth. Lisez le passage associé. Quand cette chose est faite, passez au scénario 5 aux frontières du visible. D'accord, je crois de mémoire hein, que je dis pas de bêtises. Alors je vais pas m'amuser à tout lire, sinon je vais en avoir encore pour des plombs. La vidéo est déjà un petit peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire l'accoutumée. Mais en tout cas, si je ne dis pas de bêtises, Henri Armitage n'est pas inscrit. Donc je vais pouvoir... de toute façon, je crois que j'ai déjà Henri Armitage dans mon deck. Ensuite, Warren Rice n'est pas inscrit. Non, si, il est inscrit, parce que maintenant, il fait partie des sacrifiés. Donc lui, ça ne concerne pas. Francis Morgan, lui, je l'ai récupéré déjà. Alors maintenant, je vais pouvoir récupérer Earl Sawyer et Zebulon Watley. D'accord, dans votre carnet de campagne, indiquez que Zebulon Watley a survécu à l'héritage de Dunwich. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Zebulon Watley à son deck. Très bien, et je peux faire la même chose pour Earl Sawyer.
Eh ben, on va tout de suite... Alors, c'est à le droit, hein, je suis pas obligé. Parce que plus je vais en rajouter, plus ça va diluer mon dette, quoi. Ah, par contre, là, je gagne plus 1 volonté. Très bien. Après, vous aviez réussi un test de volonté. D'une carte traîtrise, incliner Zebulon Watley et piocher une carte. Ok, c'est intéressant. Et Earl Sawyer, je gagne plus 1 en agilité. J'ai envie de prendre Zebulon Watley, moi. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Je finis donc avec, avec le dette envers la loge dans ma main. Ce qui veut dire que bah, je vais commencer le prochain scénario avec un traumatisme mental. Génial. Génial. J'étais passé entre les gouttes jusqu'à présent. Et là, cette fois-ci, j'ai pas eu le choix. J'ai bien envie de mettre Zebulon Watley. Et j'ai pas envie de prendre Earl Sawyer. Zebulon Watley parce que, bah, icône de volonté, icône libre. Le plus involonté me déplaît pas. Les deux sont tentants. En même temps, ça va diluer mon deck, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vais y réfléchir calmement. Je verrai pour le prochain scénario si j'intègre les deux cartes, une seule des deux cartes, ou les deux. Je n'en sais rien du tout en fait pour l'instant. Je vais y réfléchir calmement. Bien, c'était une partie peut-être un petit peu décousue. Je suis vraiment désolé pour l'erreur là sur l'engoulevent. Je m'en suis aperçu à ma troisième action. Effectivement, je ne pouvais pas l'attaquer comme ça, j'aurais dû l'engager avant. Et pourtant, c'est pas faute de me l'avoir déjà mentionné plusieurs fois dans les commentaires. Je remercie encore Phil pour ses petites précisions quant à mes vidéos. Ça me permet moi aussi de m'améliorer, d'essayer de faire un peu moins d'erreurs. Même si, même si quand je revisionne les parties au montage, je m'aperçois que j'en fais toujours autant. Mais c'est pas facile. Et j'ai l'impression que plus je vais avancer dans la campagne, et plus je risque d'en faire des scénarios, sachant que ce sont des scénarios qui se complexifient de plus en plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, on essaie de faire, on essaie de faire de son mieux. Bref, merci encore à tous d'avoir suivi cette partie. C'était bien sympa. En tout cas, une fois de plus, je me suis éclaté. Et on va se retrouver pour le prochain scénario qui sera, si je ne m'abuse, aux frontières du visible. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.